sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je vous souhaite la bienvenue. Donc vous le savez, je commence toujours par vous remercier. Vous remercier pourquoi? Eh bien tout d'abord pour être ici simplement avec moi et passer un bon moment ensemble sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Un grand merci également à vous les nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. Un grand merci à vous mes abonnés de la première heure et ceux qui m'avaient rejointe en cours de route, un gros bisou. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Un grand merci à tous également pour les pouces, pour les likes, pour les commentaires, pour les super thanks, pour les dons que vous faites sur ma cagnotte Litchi qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Donc le lien pour tous ceux qui veulent participer, eh bien vous le savez, il est en description de la vidéo. Vous arrivez directement sur la cagnotte Litchi, c'est entièrement sécurisé d'1 € et effectivement j'utilise les dons pour acheter de nouveaux oracles et vous faire de belles guidances. Ensuite, je vous remercie également pour vos demandes de guidance privée. Elles sont de plus en plus nombreuses, donc j'ai du coup un petit peu effectivement de délai du coup. Mais voilà, je tiens à vous remercier énormément parce que c'est un très beau signe de confiance. Merci beaucoup à vous tous. Ce que je vais vous demander, moi, s'il vous plaît, eh bien, c'est de penser au petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Et bien sûr, tout le long de cette guidance, je vous demanderai de faire preuve de discernement. Le discernement, mes amis, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, si la situation que vous vivez ressemble à ce qu'on dit dans la guidance, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement et si ça vous parle, eh bien peut-être que cette guidance est faite pour vous. En revanche, si ça ne vous parle pas, si ça ne correspond pas, si ça ne ressemble pas, eh bien mon conseil, c'est de ne pas forcer les choses et d'aller voir plutôt une de mes anciennes guidances. Elles sont intemporelles et vous en trouverez certainement une qui vous parlera sur ma chaîne. Donc, j'ai envie, mes amis, de commencer directement avec cet oracle-là que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai acquis, je vous avais montré le dos des cartes en vous montrant que elles n'étaient pas toutes pareilles. Vous voyez, vous avez des cartes qui sont différentes. Voilà. Alors, ça gêne certaines personnes qui font des tirages. Moi, ça me gêne absolument pas. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous dit que vous êtes en formation ou il y a quelque chose qui est en formation. Alors, est-ce que vous êtes en formation au niveau professionnel ou est-ce qu'il y a une formation du type transformation? Donc, regardez, le dos de la carte, c'est le même. Donc, est-ce que vous êtes en transformation? Est-ce que vous êtes en train peut-être même d'apprendre des choses? On voit cette personne-là qui regarde un ordinateur. Donc, peut-être que vous avez appris des choses sur Internet, sur les réseaux. On voit également un livre. Donc, est-ce que c'est une personne qui se cultive, qui apprend peut-être un nouveau métier, ou alors qui a appris des choses? On voit que là, ça cogite, vous voyez, ça pense, ça réfléchit. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous former dans le sens de vous transformer? Est-ce qu'il y a des choses qui se transforment en vous à l'heure actuelle? On va aller voir ça plus précisément. Donc, toujours avec ce même jeu. Hein. Il est joli, hein? Oui, je sais, j'aime tous les jeux. Ouais, c'est exactement ça, vous voyez. Je vous disais, vous vous transformez et on nous confirme bien que vous passez en fait d'un stade à un autre. C'est ça que cette image nous fait voir, c'est que vous apprenez des choses. Vous avez appris de votre expérience et vous n'êtes plus le même ou plus la même qu'avant. Vous vous êtes transformé ou vous êtes en train de le faire. Vous passez du statut de chrysalide au statut de papillon qui ouvre ses ailes. Donc, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des ailes. Vous voyez, ça fait comme des ailes un petit peu de libellule presque. Vous voyez là? Donc, on voit bien que vous passez effectivement d'un stade à l'autre. C'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est que, eh bien, vous avez appris de vos expériences, vous avez appris de votre vécu et ça vous transforme, ça vous métamorphose carrément. On me dit de prendre celle-là. Alors, on vous avait dit hier, je crois, dans la guidance d'hier, il me semble,
de méditer, de ne pas hésiter à vous poser, à vous reposer, à faire une pause, à vous recentrer sur vous-même, à vous rééquilibrer, à réharmoniser vos chakras, vos centres énergétiques, voilà, pour mieux vous épanouir. On avait eu d'ailleurs cette image du lotus, je crois que c'est dans la dernière guidance, donc vraiment on voit que vous vous épanouissez et on voit toujours ces ailes-là, hein, un petit papillon, petite fée, petite libellule. En tous les cas, on voit vraiment que vous vous épanouissez. Donc, à travers, on vous dit qu'en fait, ce que vous avez vécu, ce que vous venez de traverser, c'était comme un apprentissage, comme une formation qui vous a permis de vous transformer, de passer d'un statut à un autre pour aller vers, on va dire, un état d'esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus rééquilibré, d'accord? Donc là, vous êtes plus dans quelque chose, on va dire, de recentré, d'équilibré. Peut-être même pour certains, vous avez découvert la spiritualité. Et pour ceux pour qui ça n'est pas le cas, ben, on vous y engage, on vous y invite à découvrir la spiritualité, la méditation, toute autre forme de méthodes qui peuvent vous amener à plus de sérénité, à plus de calme, à un état d'esprit plus apaisé. Voilà ce qu'on nous dit donc avec cet oracle, l'oracle Lumière de Fée. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît. Dans les commentaires, vous me dites si vous l'avez trouvé joli, etc. Bon, alors maintenant, on va prendre je ne sais pas quoi, je vous avoue. J'ai absolument pas préparé, c'est pas bien, hein. Allez, on prend l'oracle d'Ayesha. Ah, non, on me dit de prendre l'oracle Magic Luna, l'extension. On l'a pris l'autre jour déjà, donc l'oracle Magic Luna, donc l'extension, c'est parti mes amis. Qu'est-ce qu'on veut dire comme message là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut passer comme message à nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Por favor, please. D'été. Ah, je sais plus après. Hein. C'est le seul que je sais. Hein. Allez, s'il vous plaît, je me concentre. On voit que vous avez vécu une situation conflictuelle entre une énergie féminine et une énergie masculine. Donc, une situation, une relation qui était dans le rapport de force. On nous dit concurrence et rivalité et on voit les éclairs tout autour vraiment comme s'il y avait des disputes, de la rivalité effectivement en permanence. Comme s'il y avait des conflits, des tensions, une ambiance, une atmosphère électrique en fait entre une énergie féminine et une énergie masculine. D'accord? Donc voilà ce qu'on nous dit. Et on nous dit que c'est ça en fait qui vous a formé. C'est cette situation que vous avez vécue qui vous a appris des choses, qui a été un apprentissage pour vous. Alors l'apprentissage, malheureusement, effectivement, parfois, il se fait dans la douleur. Hein. Donc peut-être que cette relation là dont on nous parle, conflictuelle, c'était pas évident tous les jours, hein, moi je pense. Hein. Quand on voit l'image, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette vidéo? Mais en tous les cas, on nous dit que vous avez tiré des leçons. Hein. Vous avez fait appel à votre intuition et vous avez développé même votre intuition, votre troisième œil. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. On vous dit que vous êtes passé d'un stade à un autre. Vous êtes passé peut-être du stade d'une personne, regardez, qui vivait dans l'illusion. Vous voyez, le dos de la carte, c'était ça, l'envers de la carte. Vous êtes passé d'une personne qui vivait dans l'illusion romantique, d'une relation amoureuse qui était réciproque, qui était partagée, qui était idéalisée, un petit peu fantasmagorique, qui était, voilà, vous voyez, on voit cette personne-là qui est vraiment dans l'illusion et on voit l'autre qui
se fait tout un cinéma là, de ce genre de film romantique, et en réalité, bah, la personne, on voit que derrière cette énergie masculine, elle est violente, elle est conflictuelle là aussi. On voit que qu'il y a une araignée là même. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une araignée au plafond? J'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un, avec l'araignée, on voit que c'est quelqu'un qui est empoisonnant, qui est toxique, qui n'est pas bon pour vous, hein, qui n'était pas bon pour vous en tous les cas. Et la carte est sortie comme ça. Donc vraiment, ce que vous avez appris, ce qui s'est transformé en vous, c'est que vous êtes passé de cette illusion-là, dans lesquelles vous vous berciez peut-être, à une vision beaucoup plus claire, une clairvoyance, donc où vous avez votre troisième œil qui s'est ouvert et où vous savez écouter votre intuition, suivre votre petite voix, vous écouter, vous entendre et maintenant voir les choses telles qu'elles sont. On a beaucoup vu la clarté sortir dans les tirages précédents ces derniers jours. Bah, là, on voit bien qu'effectivement, vous faites preuve de clairvoyance désormais. Et on voit que c'est ça que vous avez appris, hein. Vous êtes transformé, vous n'êtes plus cette petite fille ou même ce petit garçon qui rêvait, qui se berçait d'illusions, qui rêvait au prince charmant ou à la princesse charmante. Vous êtes maintenant beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné et vous arrivez à voir les personnes et les situations telles qu'elles sont maintenant, hein. Vous n'êtes plus du tout dans l'illusion, hein. On peut plus vous la faire. On ne peut plus vous la faire. Imaginez, pensez. Et ça tombe sur la méditation. Donc là, on vous dit bien, effectivement, n'hésitez pas à être dans la pensée créatrice. N'hésitez pas également à être dans la loi d'attraction. Imaginez le meilleur pour attirer à vous le meilleur dans votre vie. Pensez positif. Voilà ce qu'on vous dit. Vraiment, soyez dans, on va dire, ne vous projetez pas dans des choses négatives ou dans le pire qui pourrait vous arriver. Ne soyez pas dans les peurs. Pensez vraiment, vos pensées, elles sont libres, comme vous le voyez. Vous avez la possibilité d'y mettre ce que vous voulez. Eh bien, on vous dit, là, rêvez au mieux pour vous. Rêvez votre meilleure vie, imaginez votre best life et c'est ce qui arrivera à vous. Donc, soyez vraiment dans la spiritualité, dans la loi d'attraction, dans la positivité. Voilà ce qu'on vous dit. Est-ce qu'on continue avec celui-là, s'il vous plaît? Non, cette fois, on me dit de prendre l'oracle d'Ayesha. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Ayesha. Vous savez que je l'utilise beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est grâce à vous que j'ai pu l'acquérir. Donc je vous remercie énormément de votre gentillesse, de votre participation. Vous voyez ce qu'on disait? On ressort l'illusion qui était là sur cette carte. Et on vous dit qu'effectivement, avant, il y avait concurrence, rivalité, tension, conflit. Et il y avait des illusions. Il y a quelqu'un là qui vous maintenait dans les illusions. Il y a quelqu'un qui, comment dire, vous faisait croire des choses. À la limite, moi, j'entends dans mon oreille, on me dit des mythos. Donc, il y avait quelqu'un qui vous racontait des mensonges, quoi, qui vous trompait, qui vous dupait. En tous les cas, on me dit, voilà, vous étiez maintenu dans une illusion. Et en plus, il y avait des conflits. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à ça? Ou est-ce que le conflit, c'était une façon de vous maintenir dans l'illusion? En tout cas, c'est de ça que vous avez appris. Vous avez appris justement de ces conflits et de cette personne ou ces personnes, peut-être plusieurs, qui vous maintenaient dans l'illusion. Eh bien, vous avez appris des choses et vous avez appris notamment à repérer les individus suspects et les personnalités, on va dire, inquiétantes, quoi. Une personnalité un peu trouble. Bah oui, on me dit bien, faux jumeaux, hein, donc... faux jumeaux, dans faux jumeaux, il y a faux, hein, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà, vous avez réussi à voir clair sur
quelqu'un que vous pensiez peut-être être comme un jumeau ou une jumelle, comme une âme sœur. Vous avez réussi à voir clair sur cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un que vous pensiez être vraiment en adéquation parfaite avec vous, un peu comme si vous aviez été créé à la base dans le même moule et puis quand la vie vous avait séparé et que vous vous étiez retrouvés. Vous aviez comme cette sensation-là. Ben, on vous dit non. En réalité, c'était une fausse idée. C'était vraiment une illusion. C'était vraiment une mauvaise intuition. Et on vous dit que maintenant, vous arrivez à avoir de l'intuition. Vous voyez, maintenant, on vous dit, vous arrivez à vous rééquilibrer, à vous recentrer. Vous arrivez à imaginer le meilleur, à penser correctement et vous êtes fidèle à vous-même. Alors, non seulement vous êtes fidèle à vous-même, mais vous allez attirer à vous, parce qu'on parlait de loi d'attraction tout à l'heure, des gens qui vous sont fidèles, des gens qui sont vrais avec vous, des personnalités qui sont honnêtes. Vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un, un ami, retrouver un entourage, être à nouveau appuyé, soutenu par des gens sur lesquels vous pouvez compter. D'accord ? On continue. J'ai envie de continuer avec les clés du destin. Vous savez que je l'aime bien. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mais là, on me dit bien que vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous avez les clés, de votre destin. C'est pas un hasard si je choisis ce jeu-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui nous regardent? Quel message on peut leur passer? L'inattendu vient réveiller tes plans. Envoie les dés du hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. Donc, on vous dit que, voilà, il y a sur cette personne-là avec qui il y avait des illusions, on maintenait dans l'illusion, et avec qui il y avait du conflit, des tensions, etc. Eh bien, on vous dit que quelque chose d'inattendu s'est passé, s'est produit, et que ça a engendré un déclic chez vous, et que c'est ce qui a finalement relancé les dés dans votre situation, qui a rebattu les cartes en quelque sorte dans votre vie et qui vous a permis d'avoir, voyez, l'éclair là, d'avoir le déclic, de trouver la clé pour voir un petit peu ce qui se passait. Vous avez fait face à quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui vous a permis de voir un petit peu quelle était la situation réellement. Alors là, regardez si c'est beau, sur la transformation, on vous dit l'amour ouvre la porte, l'amour est là. Donc ce qu'on nous dit, c'est que vous allez bientôt être capable d'ouvrir à nouveau la porte à l'amour. Regardez ces deux cartes côte à côte, je trouve qu'elles sont magnifiques ensemble, avec ce merveilleux bouquet de fleurs là qui sort du cœur. Donc on vous dit que vous allez réussir à vous ouvrir à nouveau à l'amour, à rendre l'amour abondant dans votre vie, à faire refleurir l'amour dans votre cœur. Donc c'est super beau. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis qui nous regardent là? Alors, on nous sort deux cartes. On nous sort tes émotions disent vrai. Bah oui, évidemment, puisque maintenant, vous savez écouter votre intuition. Vous avez ouvert votre chakra là du troisième œil. Donc forcément, vous arrivez maintenant à écouter vos émotions. Et avant, en fait, vous les faisiez taire, vos émotions. Vous préfériez être dans une sorte de rêve, d'illusion, et faire taire la réalité de ce que vous viviez. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, vous avez réussi à vous réaligner et vous êtes en accord avec vos émotions. Sur cette carte-là, des conflits, des disputes, des tensions,
on nous sort encore les conflits, le bras de fer à nouveau, vous voyez, les deux mêmes cartes qui sortent l'une sur l'autre. Quand je vous dis, voilà, les cartes, il n'y a pas de hasard. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Eh bien, on me dit que à un moment, vous avez eu le déclic, vous avez eu comme un flash et vous vous êtes dit, non mais attends, là, ce qui m'arrive, ça n'est pas juste pour moi et je mérite mieux que ça. Et vous avez décidé d'aller peut-être, non pas au bras de fer, mais justement de laisser tomber ce bras de fer, de laisser tomber les conflits, et de passer à autre chose, de vous dire, bon, maintenant, j'arrête tout ça parce que moi, ça me fatigue, ça ne me convient plus, ça n'est plus fait pour moi, donc je passe à autre chose et ça, je dis bye bye à ça. Voilà. Parce que vous en aviez assez d'être retenu dans l'illusion. Voilà. Effectivement, vous voyez, là aussi, les cartes, elles tombent l'une sur l'autre. La transformation, la chrysalide en papillon et la renaissance, là, avec le phénix. Donc, vous voyez, c'est quasiment, c'est pour ainsi dire les mêmes cartes. En tous les cas, c'est exactement, très exactement la même symbolique. Et on vous dit renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Donc, voilà, on vous dit bien que vous êtes en train, voilà, de vous transformer. Du tas de cendres, eh bien, vous êtes né à nouveau et vous pouvez vous envoler à nouveau, ouvrir grand vos ailes comme le papillon et vous envoler vers une nouvelle vie, vers du mieux. On vous dit, voilà, regardez, là aussi, sur la même ligne, imaginer, penser et créativité. On vous dit, active tes sens et ton imagination. Donc là, on dit imaginer et là, on dit imagination. Donc, vous voyez, les cartes, comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Donc, on vous dit bien, là encore, il s'agit de penser, de la pensée créatrice, de la pensée positive, de la pensée qui attire le mieux, qui attire le positif, qui attire le bien-être, qui attire le meilleur dans votre vie. Donc, ce qu'on vous dit, c'est attention parce que vous créez ce que vous imaginez. Donc, imaginez le meilleur et vous créerez le meilleur. Et le meilleur se créera dans votre vie. Le meilleur arrivera dans votre vie. Donc, on vous dit bien, repensez les choses. Pensez différemment maintenant. Ne pensez plus au pire. Ne soyez plus dans les peurs. Même si c'est dur évidemment à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de ne plus être dans les peurs et de vraiment aller vers du positif, de penser positif, car penser positif crée le positif. On va prendre une petite carte conseil pour finir les cartes divinatoires des saints et des anges de Doreen Virtue. C'est parti mes amis. Qu'est-ce qu'on vous conseille à mes amis de faire? On a une carte qui est sortie. On l'a vue hier, celle-là, je crois. Non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise, c'était dans une guidance privée. Donc, on vous conseille le pardon avec Sainte Marie-Madeleine. Alors, ce qu'on vous conseille là, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas d'oublier. On ne vous conseille pas non plus de tendre l'autre joue. On ne vous conseille pas de faire comme si rien ne s'était passé. Ce qu'on vous conseille là en fait, c'est de passer à autre chose et de vous accorder le droit et la possibilité de vivre une nouvelle vie, une nouvelle étape de votre vie. C'est ça qu'on vous dit quand on vous dit le pardon. Le pardon, c'est pas oublier, c'est accepter pour votre bien à vous. Et pas pour le bien d'autrui, mais pour votre bien à vous, en priorité, car charité bien ordonnée commence par vous, eh bien de passer à autre chose et de pouvoir vivre de nouvelles choses et des choses merveilleusement belles. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis.